Bonjour à tous, salut à tous nos followers, vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, partout ailleurs, en Europe, en Asie. Alors, nous avons une nouvelle vidéo à vous présenter. Cette vidéo porte sur le coût de la vie en Italie en particulier, en Europe en général. Cette question nous a été posée par l'un de nos followers qui voulait savoir le coût de la vie, les dépenses qu'il peut faire en une année. Alors, nous vous demandons premièrement de vous abonner sur la chaîne pour pouvoir être informé des prochaines vidéos que nous allons faire. Et nous vous prions aussi d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et de cliquer sur j'aime pour encourager l'équipe, voilà, pour nous encourager à vous faire davantage de vidéos. Alors, la première question est de savoir le coût total du voyage. Quand un étudiant obtient le visa, combien il peut dépenser, c'est-à-dire du départ du pays, du pays dans lequel il se trouve jusqu'à l'arrivée en Italie. Alors, si on prend par exemple pour le Congolais, le billet ça tourne autour de 400 000 à 600, disons 700. Et ça dépend des périodes aussi. Si vous payez ça aussi avant, si vous avez la chance, vous pouvez obtenir la chance, vous pouvez avoir la chance d'acheter le billet à 400 et quelques mille, à 500 000. Voilà. Donc, on peut arrondir à 500 000. Donc, le billet peut coûter 500 000. Alors, combien l'étudiant doit dispenser pour pouvoir, genre, l'argent pour se maintenir? Parce que quand tu arrives, même si tu as quelqu'un qui va te recevoir, il faut au moins une somme. On peut dire l'argent de poche que les parents doivent te remettre pour les premiers moments que tu vas passer en Italie. Parce que quand tu arrives, n'oublie pas que ton compte bancaire est encore bloqué. Par exemple, tu as bloqué les 4 millions pour le suivi. Mais quand tu arrives sur le territoire, les 4 millions se débloquent un mois après. Donc ça dépend des banques, mais moi personnellement parlant, mon compte bancaire pour être débloqué, ça va faire un mois. Donc genre, tu as un mois d'attente. Imagine que les parents avaient déjà mis leur économie dans ton compte. Et voilà, quand tu arrives, ils n'ont pas l'argent. Donc ça veut dire tu dois amener au moins quelque chose pour te permettre de survivre les premiers moments. Alors, on peut estimer à combien? Bon, ça dépend de tes moyens. Si tu peux avoir 500 000 dans la poche, ça va aussi t'aider. Parce que n'oublie pas, quand tu vas arriver, tu peux être confronté à des difficultés. Par exemple, tu n'as pas où dormir. Parce que la personne qui va te recevoir, tu arrives, bon, j'ai mon frère, j'ai ma soeur. Quand tu arrives, la personne qui va te recevoir, il peut louer une maison en colocation. Et il peut avoir des exigences. Par exemple, le propriétaire de la maison ne veut pas qu'il y ait surplus de gens dans la maison. Il peut te dire, bon, écoute, moi je te reçois pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, tu peux aller chercher, tu peux trouver une maison. Bon, imagine que quand tu es arrivé, tu n'avais pas disposé la somme pour pouvoir aller louer une maison. Ça sera difficile pour toi. Tu vas mettre la personne qui t'a reçu en difficulté. Il peut avoir des problèmes avec les propriétaires parce que je vous dis que les Italiens sont un peu compliqués, ils sont stricts dans les histoires parce que la loi italienne peut exiger dans une chambre ne peuvent cohabiter que 2 personnes. Donc imagine toi tu viens, tu es la 3e personne et selon la loi c'est interdit et le propriétaire peut créer le problème à la personne qui t'a reçu. Donc c'est pour cela il est important de prévoir si tu peux 1000 € quand tu arrives, donc 1000 € autour de 600 000. Si tu as 600 000, ça peut te servir quand tu arrives, tu trouves ta propre maison. Maintenant, la première des choses, le coût qu'on va parler, on va parler sur le prix de la maison parce que c'est la première des choses. Avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord trouver un endroit où dormir. Alors, prenons d'abord le cas des chambres. Les chambres à louer, du genre, si tu veux vivre seul dans une chambre, il faut prévoir au moins 200 €. 200 €, donc quand on voit 200 €, on peut estimer à une valeur de 130 et quelques mille. Bon, 130 et quelques mille. Donc ça c'est, tu peux louer ça mensuellement 200 €. Tu peux trouver aussi une chambre à 300 €. 300 € c'est autour de 200 000. Ça c'est pour la location. Mais vous devez savoir que quand vous louez,
on vous demande de payer la caution comme au pays. Voilà, si vous contactez une agence et vous demandez la caution. Et voilà, tu dois préparer la caution. Ça veut dire si tu as 600 000, rien que pour te trouver une chambre, ça sera bien. Maintenant, si vous arrivez, il y a aussi la possibilité de vivre en colocation. C'est-à-dire, avec le groupe d'amis, vous vous entendez, bon écoutez, nous allons louer une maison de 450 €. Voilà, l'appartement de 2 chambres. 450 €. Voilà, on va se diviser le montant en 3. Par exemple, nous sommes à 3, on va louer une maison à 450 €. Et voilà, chacun se partage à 3, chacun paye 100 000, 100 000, 100 000. Donc, ça dépend. Maintenant, en parlant des prix de la maison, parlons un peu des factures que vous pouvez avoir. Bon, les prix que j'ai donnés sur la maison, ça concerne la cité de Pérouse. Maintenant, dans d'autres villes comme Rome, comme Brescia, la chambre, une chambre, tu peux avoir ça à partir de 400 €. 400, 300 € minimum. 400 €, voilà. Brescia, 400 €. Rome aussi, une chambre à 400 €. L'appartement, tu dois prévoir au moins 800 €. Donc maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver la somme en francs CFA, donc prenez la somme en euros et multipliez ça par 655. Par 655. C'est là que vous allez trouver la somme en francs CFA. Donc maintenant, en dehors de ça, il y a aussi des frais d'électricité, des factures de gaz et de courant. Donc par exemple, pour le courant, on doit prévoir par exemple 100 € par mois. Disons 150 €. Si vous êtes par exemple dans un appartement, vous payez par exemple un appartement de 2 chambres et vous êtes par exemple à 3. Donc on peut estimer la facture du courant à 150 €. Et vous devez diviser le montant. Donc ça vient après 2 mois. La facture de gaz, le gaz, je crois, c'est un peu plus cher par rapport au courant. Vous pouvez estimer à 190 et quelques. Ça dépend aussi de la manière que vous utilisez. Et voilà, les prix de la facture d'eau. La facture d'eau, c'est autour de 100 et quelques €. Voilà, après 2 mois toujours. Donc, vous avez un peu l'idée. Donc, ça veut dire si on prend le coût de la maison, les factures et les gaz, on peut, voilà, l'étudiant peut se procurer, peut au moins avoir 300 € pour payer d'abord 150 € pour la maison. Si vous êtes en colocation, si tu es seul, tu peux payer 200 € pour la maison. Payer par exemple 150 € pour le courant. Donc ça veut dire prévoir au moins 300 € par mois, donc autour de 200 000. Tu peux t'en sortir, surtout si tu es en colocation. Maintenant, si tu es seul, ça va te demander de prévoir un peu plus sur les factures. Alors, on a parlé un peu, voilà, sur les histoires des électricités, voilà, les histoires de gaz. Parlons un peu des dépenses que vous allez faire pour pouvoir faire des documents. Voilà, quand vous arrivez nouvellement en Italie, vous devez faire certains documents. Par exemple, vous devez faire le permis de séjour. Voilà, pour faire le permis de séjour, vous devez préparer au moins, disons, 100 €. Vous devez disposer au moins 100 € pour aller déposer. Voilà, il y a une somme que vous allez payer pour pouvoir faire avoir le reçu. Je crois vous payez 100 € et vous devez préparer 16 € pour la marca d'Abolo, je crois. Donc, on peut dire pour le permis, si vous pouvez avoir 130 € maximum, ça peut vraiment, voilà, ça peut couvrir la partie du permis de séjour. Quand vous arrivez, vous allez le faire. Maintenant, autre chose, comme document, vous devez faire le code fiscal. Bon, là, ça ne demande pas de payer, c'est gratuit. Et voilà, quand vous allez arriver, vous devez vous préparer à payer les déplacements parce que le prix de bus ici à Pérouse, c'est par exemple 1,1 €, voilà, 1 € 50 centimes. Donc 1 €, ça c'est quand tu rentres, le billet ça a une validité de 1 heure. Bon, à Brescia, voilà, moi j'étais à Brescia, je me rappelle, voilà, il y avait des billets de 2,50 €. Tu pouvais faire par exemple 2 heures. Il y avait des billets de 1,20 €, tu peux faire 60 minutes. Il y a des billets de 24 heures, tu dois payer ça à partir de 3 € et quelques ou 4 €. Ça c'est à Brescia. Donc ça dépend des villes. Maintenant, quand vous êtes par exemple à Pérouse, vous pouvez payer l'abonnement. Quand vous arrivez,
vous payez votre inscription. L'inscription, c'est 150 €. Donc, l'inscription, c'est 150 €. Donc, si vous payez votre inscription, vous pouvez aussi payer l'abonnement à 60 €. Ça, c'est à Pérouse. Donc, maintenant, à Brescia, je crois aussi, il y a l'abonnement. Oui, il y a l'abonnement. Il y a l'abonnement et tout. Donc, le coût total de tout, ça fait, donc, si on calcule, on peut estimer à 500 €. Ça, c'est le coût total, voilà. Pour les documents, pour l'abonnement, pour la maison, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il y a, par exemple, des embrouillements sur le coût, vous pouvez nous poser des questions. Maintenant, pour ce qui concerne le manger, comment nous allons faire, combien on doit se disposer. Bon, par exemple, si je suis seul, je crois que en un mois, 60 €, ça peut suffire. Bon, 50 €, ça tourne autour de 32 000 et quelques. Pour moi, bon, moi je mange pas trop. Si vous avez quelqu'un qui vous a reçu, vous pouvez lui donner par exemple 30 €, vous vous associez, vous faites des choses ensemble. Donc, bon, on va parler du coût annuel. En une année, combien l'étudiant peut dépenser pour les études? Voilà, quand il arrive, il peut dépenser combien? Déjà, au cours de l'année, comme j'ai dit, à commencer d'abord par le permis de séjour et l'inscription, tu peux te retrouver avec 250 € à dépenser. Ça, c'est d'abord pour le permis de séjour et voilà. Donc, on peut dire, disons 300 € parce que tu vas payer des marques d'abolo. Voilà. Maintenant, après, vous devez faire aussi les documents, par exemple, l'ISEE, que vous allez présenter à l'université pour éviter des taxes. Donc là, vous devez envoyer l'argent au pays pour qu'on vous passe les documents. Ça peut vous prendre autour de disons, 300 € pour faire les documents. Ça va vous prendre 300 €. Donc déjà, quand on voit, on calcule, on peut déjà se retrouver à 600 € déjà. Et voilà, au cours de l'année aussi, il y a vous devez, quand vous allez renouveler vos documents, vous devez payer l'assurance autour de 130 € ou bien 100 €. Donc déjà, préparé, donc tu peux dépenser autour de 700 € par année. Ça, c'est d'une manière un peu, bon, sans citer d'autres dépenses, par exemple les déplacements. Donc vous voyez d'abord que, voilà, autour de 800 € l'année. Ça, c'est pour l'école. Sans oublier, par exemple, bon, je vais acheter tel document, je dois acheter tel livre pour étudier, voilà, je dois acheter l'ordinateur, je dois acheter le téléphone. Donc,